Alors effectivement, le métier d'infirmier connaît des changements, on va dire, récents avec l'arrivée de ce master en pratique avancée, même si au fur et à mesure de ces dernières années, il y avait déjà eu des petits changements dans la pratique du métier d'infirmier, avec des nouvelles thérapeutiques, des modes d'hospitalisation un peu différents. Pour une infirmière, il y a de plus en plus d'hôpitaux de jour, il y a une médecine qui devient très technique également, mais ce sont des petits changements qui ne sont pas véritablement des changements de fond. Par contre, effectivement, le master pratique avancée propose un vrai changement dans la pratique quotidienne de l'infirmier, de l'infirmière, qui finalement va avoir des tâches un peu nouvelles, si tant est qu'elle réussit ce master qui se déroule sur 2 années et qui va permettre à des infirmières de changer un peu de métier et de se rapprocher du médical. Il y a aussi tout un axe aussi de recherche où elle devra aussi savoir monter un petit protocole de recherche et vraiment se rapprocher du médecin, libérer du temps médical pour vraiment une philosophie d'interprofessionnalité qu'on n'a pas toujours aujourd'hui, puisque les professions sont quand même assez cloisonnées. On a une région qui est montagneuse, une région qui subit le vieillissement de la population, une région qui subit aussi le manque de médecins. Donc effectivement, avoir des infirmières en pratique avancée, ça permet d'offrir du soin là où il y en a peu ou pas assez. C'est une formation qui se déroule sur 2 années, il faut aussi préciser les choses, qui demande quand même beaucoup de sacrifices à l'infirmière qui candidate, parce que c'est 2 années de formation, assez souvent à temps presque plein. Et la première année, c'est une année de tronc commun, où il y a un enseignement assez varié, avec plusieurs unités d'enseignement. Et la deuxième année, elle doit choisir une des 3 mentions qui sont pour l'instant, qui existent pour l'instant dans le master pratique avancée. Une mention qui traite des maladies du rein, l'insuffisance rénale, les patients dialysés. Une mention ou une option, appelons ça comme on veut, une option oncologie, hématologie, et puis une option également maladie chronique, où il y a 8 maladies qui apparaissent, 4 maladies neurologiques, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'artérite des membres inférieurs. Finalement, ces 3 mentions englobent déjà pas mal de malades. Bien sûr, si tout va bien, je ne doute pas une seconde que les décideurs, les instances proposeront d'autres axes, d'autres thématiques. On parle déjà un peu de la psychiatrie, pourquoi pas d'autres spécialités, l'ophtalmologie, hein, tout le monde sait les délais pour voir un ophtalmologiste. Il y a probablement aussi là de quoi faire travailler des infirmiers et infirmières en pratique avancée sur la thématique ophtalmologiste. Aux urgences, les infirmières d'accueil et d'orientation pourraient, en choisissant le master pratique avancée, permettre de diminuer les délais d'attente aux urgences. Dans toutes les urgences de France, on attend trop longtemps. La formation qui peut devenir infirmier en pratique avancée, c'est une bonne question aussi. C'est destiné à des infirmiers qui ont au moins 3 ans de pratique professionnelle, déjà, donc qui ont déjà exercé, qui exercent déjà. Les candidats qu'on a cette année, on a commencé début novembre la formation, on a une 12aine de candidats. Ça peut être des infirmiers libéraux ou des infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux ou dans d'autres centres de santé. Mais ça peut aussi concerner des infirmières qui viennent d'être diplômées, qui terminent leurs 3 années de licence, de formation initiale, qui veulent enchaîner sur le master de pratique avancée. Simplement, elles ne pourront pas faire état du master qu'elles auront obtenu tant qu'elles n'auront pas fait 3 ans de pratique professionnelle traditionnelle. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.